Il est 17h08 sur Attitude. Bonjour à Marine qui nous écoute depuis Nantes sur le attitudefm.com et à Marie et Arthur qui nous écoutent depuis Bruxelles en Belgique. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde sur attitudefm.com. Il est 17h08, je l'ai déjà dit, je suis avec Solène et Zélie pour parler du Téléthon. On vous écoute. Attends, si j'allume le micro, c'est mieux. Là, on vous écoute. Moi, c'est Zélie. Moi, c'est Solène. Bonsoir. Aujourd'hui, mon amie Zélie et moi, on va vous parler du Téléthon. Mais avant, nous remercions Jules de nous accueillir dans son émission. Mais c'est avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Pour commencer. Donc, pour commencer avec le sujet du Téléthon, nous allons faire écouter l'interview de Madame Julie Repolt, coordinatrice de l'AFM Téléthon en Charente. AFM signifie Association française contre les myopathies. Nous avons rencontré Madame Repolt mardi 29 novembre au collège, car cette semaine, à Anatole France, les élèves de 6e ont organisé une vente de viennoiseries au profit du Téléthon. Moi, déjà, le Téléthon, à la base, en fait, ça existe depuis 1987, donc c'est le 30e Téléthon. Et au niveau national, en fait, c'est plein d'actions, et en Charente notamment, c'est à peu près 115, 120 manifestations sportives, culturelles, faites par des établissements scolaires, des entreprises, des associations, au profit du Téléthon. Donc le Téléthon, c'est ce qui permet un petit peu de récolter de l'argent pour l'AFM Téléthon, qui est une association de malades et de parents d'enfants malades. Donc le conseil d'administration est géré par ces parents d'enfants malades. L'AFM Téléthon travaille pour la recherche, au profit donc des enfants qui sont malades et atteints de maladies génétiques et neuromusculaires. C'était un extrait de l'interview de Julie Repolt. Maintenant, nous allons vous présenter le Téléthon en quelques phrases. Premièrement, qu'est-ce que c'est ? Créé en 1958, l'AFM a privilégié l'audace et l'innovation. C'est un combat mené au nom des malades. Au début, ce n'étaient que des parents révoltés par l'injustice de la maladie. Presque 60 ans plus tard, ce sont plusieurs nations rassemblées qui se battent contre les maladies rares. Au fur et à mesure des années, l'AFM aide de plus en plus les malades et leurs familles. Le Téléthon, déjà, ça vient des États-Unis, puisque ça vient de 1986 en fait, où il y avait 4 enfants myopathes il y avait 4 enfants qui ont perdu l'usage petit à petit de la marche, et on savait pas poser à ce moment-là un diagnostic, et c'est un chercheur américain qui a découvert en fait le gène de la myopathie de Duchenne, qui est l'une des maladies les plus courantes traitées par l'AFM Téléthon. Depuis combien de temps le Téléthon existe-t-il ? Eh bien, cette année se déroulera la 30e édition du Téléthon. Et peux-tu nous annoncer la date de cet événement annuel, s'il te plaît ? Bien sûr, cela se déroulera durant les 2 et 3 décembre prochains. Dis-moi Solène, sais-tu qui est le parrain de l'édition du Téléthon 2016 ? Ouais, c'est le chanteur Garou, il l'a déjà fait en 2014. Cette année, même les stars d'internet s'y mettent, comme Cover Garden, une chaîne YouTube de musique très connue, avec plus de 390 000 abonnés. Tant mieux, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Vous pouvez faire des dons en appelant le 3637 ou en vous rendant sur le site www.téléthon.fr. Voilà, c'est terminé. Non mais pour nous, Nous saluons Laura, notre coéquipière qui n'a pas pu venir. Elle nous allait aider dans nos recherches et notre travail. Jeudi, vous retrouverez nos camarades des 4e A, et dans quelques minutes, les 4e B vous parlent des gastronomades. En attendant, nous remercions encore Radio Attitude de nous avoir accueillis dans leur studio et de nous avoir offert une expérience unique. Merci beaucoup. Merci à vous, ça s'est très bien passé en plus. Ouais, Comment ça s'est passé ? Alors, première expérience radio. Par contre, on a oublié de dire un truc, c'est que pour l'interview, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le blog du collège Anatole France. Anatole France, tout simplement. Voilà. Okay. Eh bien, merci beaucoup, Solène et Zélie. De rien, merci à vous. Je rappelle, vous faites partie du collège Anatole France, et dans quelques minutes, on va aller voir vos collègues et les écouter. Hugo, Titouan et David qui vont nous parler des gastronomades. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Pour la suite, voici le programme TV de ce soir. C'est l'Afterwork.
Il est 17h20 sur Attitude. Avant de retrouver Hugo Titouan et David du Collège Natal France, je vais rebondir sur ce qu'ont dit Solène et Zélie, car ce week-end, Attitude se mobilise pour les événements Téléthon en Charente. Retrouvez-nous en direct de la salle de l'étang des Moines à la Couronne ce vendredi de 20h à 23h. Et ce samedi après-midi, nous nous installerons en direct de la mairie de Saint-Saturnin de 14h30 à 16h30 et nous serons à nouveau en direct de la salle de l'étang des Moines de la Couronne samedi de 11h à midi et de 17h30 à 19h. Je suis donc avec Hugo Titouan et David. Hello. Hello. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Alors, du coup, vous êtes ici maintenant pour parler de quoi? Des gastronomades. Des gastronomades? Eh bien, on vous écoute. Et nous revoilà. Et oui, ce soir, avec Hugo, David et Titouan, vous présente une autre chronique. Mais d'abord, une reprise de bon goût du standard I'm Just a Gigolo par l'Orphéon Célestat. Juste un beau gigot et quelques haricots, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Je le vois déjà en tranche, vient de réussir sa planche au micro-ondes. J'y mettrai du persil et puis de l'ail aussi, en bénissant ma bouchère. Quant à la bouche ma galop, j'aimerais juste un beau gigot en ouvrant frigidaire. Juste un beau gigot et quelques haricots, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Je le vois déjà en tranche, vient de réussir sa planche au micro-ondes. J'y mettrai du persil et puis de l'ail aussi, en médissant ma bouchère. Quant à la bouche ma galop, j'aimerais juste un beau gigot, mais dans mon frigidaire y'a qu'une botte de radis. Oh, botte de radis. Pourquoi un beau gigot? Parce qu'on a décidé de vous parler des gastronomades. Balade gastronomique, promenade dans la gastronomie, les gastronomades Angoulême, c'est le rendez-vous excusez-moi, incontournable du mois de novembre. La 22e édition a eu lieu du 25 au 27 novembre 2016. Titouan témoigne. On y trouve des spécialités du terroir, mais aussi d'autres pays. Ça va des spécialités régionales aux spécialités internationales. Comme les gastronomades sont déjà passés, on s'est demandé ce qu'on pouvait vous dire d'original. D'après vous, on a pensé à un petit animal insignifiant dont les Charentais en ont fait à la fois une spécialité culinaire et un emblème. La cagouille. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc, ramasser des cagouilles, les cagouilles, les cagouilles, les cagouilles, oh les cagouilles, les cagouilles. Mais c'est vous qui chantez là, non? Oui, c'est ça. 20 sur 20, c'est parfait. Merci. Que nous disent les dictionnaires sur ce gastéropode? Pas grand-chose. Nom régional en Poitou-Charentes de l'escargot petit gris. C'est tout? Non, on apprend aussi que le petit gris est une sous-espèce d'escargot de la famille des Helichidae, du genre Helix et de l'espèce Helix aspersa. Ah, tout de suite, on se sent plus savant. Petite dédicace à notre professeur de latin. Jules et les prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en terre. Oui, le latin, ça fait sérieux. Pourtant, c'est un zoologiste danois, Otto Friedrich Müller, qui a décrit l'espèce en 1774. Ça date pas d'hier. Et en tout cas, ça prouve qu'il y a pas que les Charentais qui s'intéressent aux cagouilles. Peut-être, mais quand même, l'article précise que le petit gris est très répandu sur la façade atlantique française. Du coup, il est devenu l'un des symboles des Charentais qui en sont les premiers producteurs en France. L'élevage de l'escargot s'appelle l'héliciculture. Saviez-vous que la production de l'héliciculture de Charente-Maritime atteint 400 tonnes? La France consomme 45 000 tonnes d'escargots par an. 45 000 tonnes? Ah oui, quand même. Pardon. Me dégouline dans le dos. Quand je ramasse des cagouilles, des cagouilles, des cagouilles, des
petit gris est l'animal fétiche des Charentes. On le préfère à l'escargot de Bourgogne. Des Charentais s'appellent familièrement les cagouillards. Justement, pourquoi avoir choisi la cagouille comme symbole? A priori, comme ça, c'est pas très valorisant. Voici des interprétations qu'on a trouvées et qu'on vous dit telles quelles. Le Charentais et le petit gris seraient aussi lents l'un que l'autre. N'importe quoi. Attends, j'ai encore mieux comme explication. Le Charentais aimerait le confort intérieur, comme le petit gris qui se replie souvent confortablement au fond de sa coquille. Quoi? Ça, c'est un Parisien stressé qui sortait du métro à l'heure de pointe qui a trouvé ça. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Les pauvres, ici c'est sûr, on prend son temps. Qui viennent voir ceux qui nous critiquent. Quand les Charentais sortent de sa cagouille, ça bouge vite et bien. La preuve, Mr. Doper, qu'on vous a présenté jeudi dernier. En tout cas, le mot cagouille est d'origine charentaise, même s'il est aussi employé en Dordogne et en Gironde pour désigner le petit gris. Plus au nord, dans le Poitou, l'espèce est appelée louma. Une dernière chose, il existe une confrérie de la cagouille qui siège en Charente-Maritime. Sa devise c'est « baver toujours mais ne jamais médire ». Non. Remarque, c'est vrai, si l'escargot bave tout le temps, il n'est jamais de mal des autres. En tout cas, avant de vous quitter, on vous recommande le site de la confrérie de la cagouille, il vaut le détour. Et en plus, on y trouve des recettes étonnantes, comme le pot-au-feu de cagouille ou les beignets de cagouille à la belge, et même une recette d'un chef étoilé. Si vous avez aimé cette chronique, envoyez-nous vos recettes familiales de cagouille, ça nous fera plaisir. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était School Radio, l'émission de radio du collège Anatole France pendant After Work avec Jules sur Radio Attitude. À jeudi prochain, bonne soirée et merci de nous écouter et bon appétit. Eh bien, merci beaucoup Hugo, Titon et David, c'est bien passé? Oui, très bien. Allez. Je vous engage maintenant. Vous pouvez venir tous les jours. Bon, je ne pourrais pas vous payer. Mais... Et on remercie notre professeur de français, Madame Merlamy, et notre professeur de musique, Monsieur Lannes, pour avoir organisé tous ces déplacements pour qu'on passe à la radio, donc devant tout le monde. Et maintenant, This Girl de Kunz. Sur Radio Attitude. C'est sûr, je te recrute. T'aimes bien ce site en plus, il me semble. Merci. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Salut.